Hey mes petits Apprembers. Alors tout d'abord, bonne année à vous tous. Je vous souhaite que du bonheur et de la réussite. J'espère que vous allez tous avoir de la réussite et surtout dans vos chaînes YouTube. J'espère que vous allez tous réussir sur YouTube, vous améliorer et augmenter votre nombre d'abonnés, de vues, etc. etc. Et j'espère que vous allez kiffer cette nouvelle année sur YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tuto que vous avez été nombreux à me demander. C'est tout simplement, comme promis, faire des miniatures sur mobile. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer de A à Z comment faire de belles miniatures sur votre portable. iPhone, Android, peu importe. Donc vous verrez, c'est vraiment pas compliqué du tout. Regardez cette vidéo du début à la fin et je vous promets que vous saurez faire de très belles miniatures sur mobile. Direction mon portable pour que je vous montre tout ça. C'est parti. Bon alors les potos, première chose à faire, c'est tout simplement aller dans l'application Pixar. Logiquement, vous devez tous l'avoir déjà installée si vous avez regardé mon ancienne vidéo. Si ce n'est pas le cas, Pixar, vous allez sur l'Apple Store ou sur le Play Store et vous la téléchargez. Une fois que vous êtes dans l'application, vous allez tout simplement cliquer sur le plus rose. Ensuite, vous allez cliquer sur dessiner. Ensuite, vous cliquez sur créer un nouveau. Et là, il faut tout simplement paramétrer la taille pour une miniature YouTube. Moi, comme vous pouvez le constater, tout à gauche, il y a écrit personnalisation et il y a déjà les paramètres de YouTube. Vous, il me semble, comme vous venez télécharger l'application, vous allez avoir personnalisation tout à droite. Donc vous allez tout à droite et vous cliquez sur personnalisation. Ensuite, une fois que vous cliquez sur personnalisation, donc sur le carré blanc, vous allez tout simplement mettre les mesures. Donc vous allez mettre en premier 1280 et en deuxième 720. Et vous allez cliquer sur terminer. Ensuite, soit vous gardez un fond blanc, soit vous pouvez déjà choisir un fond parmi les proposés. Donc moi je vais mettre un fond blanc. Et vous allez cliquer ensuite sur la flèche tout en haut à droite, la flèche rose. Donc voilà, la première chose à faire, c'est tout simplement le fond. Donc soit vous mettez un fond d'une couleur de votre choix. Donc si c'est vraiment une seule couleur, vous cliquez tout simplement tout à droite sur les calques. Et ensuite vous cliquez sur le petit pot de peinture. Et là vous voyez qu'il y a toutes les couleurs. Donc vous avez juste à choisir la couleur que vous souhaitez. Donc par exemple si je mets sur du bleu, je valide, mon fond il est bleu. Rien de plus bête. Pour changer de fond, c'est pareil, vous cliquez tout simplement sur le pot de peinture, hop, on va mettre orange, boum, c'est orange. Ensuite, si vous voulez pas un fond tout simple de couleur, vous pouvez télécharger tout simplement sur Google Chrome ou sur Safari si vous êtes sur iPhone un fond, vous marquez tout simplement fond et la couleur que vous souhaitez et vous allez les télécharger dans pellicule de votre portable et ensuite vous allez les mettre sur l'application. Donc je vais vous montrer. Donc pour ajouter un fond, je vous conseille de dézoomer pour pouvoir agrandir le fond au maximum. Donc je vais dézoomer. Ensuite, vous allez cliquer sur la deuxième icône en partant de la droite. Et vous allez cliquer sur photo. Et là, vous allez tout simplement choisir votre fond. Hop. Et là, on l'agrandit au max. Ensuite, on le déplace. Et placez-le bien comme il faut parce qu'une fois que vous allez cliquer ailleurs, une fois que vous allez valider, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc, je le place bien comme il faut. Et en cliquant n'importe où du cadre, donc par exemple, je vais cliquer à droite, boum, ça valide. Ensuite, je vais ajouter un deuxième fond. Pour ce faire, je vais cliquer tout à droite sur les calques. Donc vous avez vu que mon image elle s'est mise tout en haut. Maintenant je vais aller juste à côté de la poubelle sur l'icône du multicalque. Hop, et je vais choisir calque vide. Voilà, et là pareil je vais rajouter une image. Donc je reclique sur l'icône, la deuxième en partant de la droite, photo. Et là je vais prendre un deuxième fond. Voilà. Donc si le calque vous gêne, n'oubliez pas, vous recliquez sur le calque et le calque disparaît. Maintenant on clique sur les deux flèches, hop, et on l'agrandit. Voilà, là je valide. Je peux zoomer à la taille normale. Maintenant, on va jouer avec les calques. Donc, je clique tout à droite sur les calques. Et le but, c'est qu'on voit quand même mes petits traits. Donc, pour ce faire, je vais le mettre déjà au-dessus. Donc, je le prends, je le sélectionne en cliquant dessus. Et ensuite, je clique sur les trois traits à droite et je le monte. Voilà. Maintenant, le but, c'est qu'on voit mon rouge. Donc, je vais aller tout en bas. Vous voyez logiquement, au-dessus de opacité 100, vous voyez écrit normal. Et moi, je ne vais pas le laisser en normal, je vais le mettre en multiplié. Voilà. Et là, vous voyez qu'il s'est mis un peu en transparent. Il s'est confondu avec l'autre. Après, vous avez plein de choix. À vous de tester ce que vous voulez. Tout en bas, il y a différence et ça fait un peu négatif. Donc voilà. À vous de tester ce que vous préférez. Moi, je mets tout le temps multiplié. Après, si vous voyez que c'est trop, vous descendez l'opacité. Moi, je trouve que c'est bien comme ça. Donc voilà. Moi, mon fond, je le valide comme ça. Donc, une fois que vous avez tout simplement terminé votre fond, vous allez cliquer tout en haut à droite sur la flèche.
et vous n'allez pas cliquer sur enregistrer et partager, mais vous allez cliquer sur retoucher l'image. Et c'est là où les choses sérieuses vont commencer. Donc maintenant on va mettre nos images, nos PNG, notre texte. Donc on va commencer tout simplement par cliquer sur texte. Peu importe ce que vous allez faire en premier, vous allez cliquer sur texte. Que ce soit ajouter une image ou ajouter du texte, vous allez cliquer sur texte. Je vais vous montrer pourquoi. Donc on va à droite et on clique sur texte. Voilà, là mettez une phrase au pif, vous pourrez la changer après de toute façon. Donc moi, comme je vais vous faire une miniature, comment faire une miniature sur portable, je vais marquer comment. Non, je vais marquer juste faire une. Donc voilà. Ensuite, je valide. Donc là, mon texte est mis. Rien de plus simple niveau texte, franchement, c'est très facile. C'est un peu comme PicMonkey. Vous avez tout à gauche police. Donc vous avez juste à cliquer sur la police que vous voulez. Voilà. Il y en a quand même déjà pas mal de gratuites. Donc moi, je vais prendre celle-ci. Ensuite, pareil, vous cliquez sur les deux flèches comme je vous ai dit pour agrandir ou diminuer. Voilà. Ensuite, tout en bas, à côté de police, vous avez tout simplement la couleur. Bon, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est la couleur. À droite de couleur, vous avez dégradé. Donc voilà, on peut changer, voilà, se faire des petits kiffs. Ensuite, vous avez texture. Là, il y a plein de choix. Honnêtement, il y a vraiment plein de choix. Donc voilà, c'est vous qui voyez. Et vous pouvez même mettre une image dans votre texte. Je vous montre. Vous cliquez tout à gauche sur le petit logo pour ajouter une image. Et par exemple, je peux cliquer sur cette image-là. Et vous voyez, mon texte a pris mon image. Donc moi je vais prendre une couleur toute simple, le blanc. Voilà. Ensuite, à côté de couleur, il y a écrit coût. C'est tout simplement le contour de votre texte. Donc moi vous savez très bien que je vais mettre du contour. Donc je vais mettre couleur, je vais choisir du noir. Ensuite, à côté de couleur, il y a épaisseur. Donc moi je vais mettre à fond. Voilà. Ensuite, l'opacité, c'est tout simplement si vous voulez votre texte soit plus ou moins transparent. Plus vous allez à droite, plus il sera transparent. Moi je le mets à 100. Bon, mélanger, franchement, je le fais jamais. C'est pareil, c'est un peu comme tout à l'heure avec les calques. Moi, je laisse en normal. Ensuite, l'ombre, vous savez très bien que moi, je mets toujours des ombres. Donc voilà, un de plus simple, opacité. Plus vous allez sur opacité, plus votre ombre va se voir. La position de votre ombre, en haut, en bas, à gauche, à droite. Et la couleur de votre ombre. Donc voilà, franchement, pour le texte, vraiment facile. Tout à droite, vous avez emplacement. C'est tout simplement pour écarter vos lettres. Je vous montre, hop. Plus je vais vers la droite, plus mes lettres, elles s'écartent. Donc, franchement, rien de compliqué pour le texte. Là, je vous ai tout montré. Ensuite, à vous de faire vos kiffs. Donc, voilà. Donc, voilà pour le texte. Ensuite, pareil, vous cliquez, vous déplacez. Maintenant, pour ajouter une image, vous cliquez. Donc, cliquez jamais sur appliquer pour le texte. Franchement, vous devez rester dans cette zone-là. Ça s'applique automatiquement. Maintenant, pour ajouter autre chose, vous cliquez en plein milieu tout en haut sur le plus. Et là, vous pouvez rajouter du texte, des autocollants, des effets et vos images. Donc, on va cliquer sur ajouter une photo. Et là, vous allez ajouter la photo que vous avez préparée pour votre miniature. Donc là, comme vous pouvez le constater, c'est un PNG. J'ai fait le détourage. Si vous ne savez pas comment faire un détourage, c'est que vous n'avez pas regardé ma dernière vidéo. Donc, si c'est le cas et que vous ne savez pas comment détourer une image sur mobile, vous allez tout simplement cliquer sur le petit i qui s'affiche. J'ai fait une vidéo justement sur cette application pour bien détourer une image en PNG comme ça, stylée pour vos miniatures. Donc logiquement, vous avez tous regardé cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, regardez-la et revenez sur cette vidéo ensuite pour la suite du tuto. Donc vous prenez votre image. Moi je vais la mettre comme ça. Vous inquiétez pas si elle dépasse. Quand vous allez finir votre miniature, ça va se couper tout pile à la taille de la miniature. Donc moi je vais la mettre de cette taille là. Ensuite, je vais mettre comment faire une miniature. Donc, je vais rajouter texte, miniature. Miniature, hop. Donc là, pareil que tout à l'heure. Donc là, je vais vous montrer parce que ce problème peut vous arriver. Là, par exemple, je veux cliquer sur mon texte. Je ne peux pas parce que tout simplement, mon image, le PNG est trop grand. Donc, il prend la place au-dessus. Donc, je le baisse. Et là, je peux cliquer sur mon texte et entre guillemets, le diminuer. Donc ça va vous arriver, donc maintenant vous le savez, si vous voyez que vous n'arrivez pas à bouger une image ou l'agrandir, c'est parce que tout simplement, il y a une grosse image au-dessus. Donc vous décalez et hop, vous prenez ce que vous voulez. Si vous voulez remodifier un texte, par exemple moi faire une, je trouve qu'il n'y a pas assez d'espace, vous double-cliquez dessus et ensuite vous le modifiez et vous validez. Voilà, toujours le plus pour ajouter du texte. Donc voilà, ensuite comme vous pouvez le constater, là mon texte sur mobile, normalement il devrait être au-dessus de mon doigt parce que du coup on ne le voit pas. Donc pour ce faire, je vais monter mon image, je vais descendre le texte,
je redescends mon image et je mets le texte au-dessus. Franchement, rien de plus compliqué. Si vous voulez que quelque chose soit au-dessus, vous le mettez justement tout simplement après. Voilà, là vous avez vu que je le mets après et il se retrouve au-dessus. Donc si vous voulez rajouter d'autres images, genre des PNG style emoji, ou par exemple dans mon cas je veux mettre un téléphone portable, soit vous allez sur Safari, Google et vous marquez mobile PNG, emoji PNG, en gros ce que vous voulez PNG, et vous allez télécharger sur votre portable et ensuite vous allez ajouter l'image. Soit vous allez sur autocollant, vous voyez ici autocollant, et là vous mettez en recherche ce que vous voulez. Donc moi je vais marquer mobile. Et vous voyez, il y a plein d'images déjà prêtes à être utilisées. Donc par exemple, je vais cliquer sur celle-ci et boum, j'ai une photo sans prise de tête, tout simple. En 2 secondes, boum, j'ai ma photo de mobile et je peux la mettre sur ma miniature. J'ai plus qu'à la rétrécir un petit peu. Hop, on zoome pour plus de simplicité. Hop, et je dézoome, je clique. Donc là, vous avez vu que j'ai fait l'erreur de cliquer sur mon image. Du coup, l'iPhone est passé en dessous, donc je dois remonter. Redescendre l'iPhone, reprendre ça, je vais reprendre le texte également, je le mets, hop, et ensuite je remets le texte qui m'intéresse. Donc voilà, là j'ai placé mes titres, j'ai placé mon portable. Ensuite ce que vous pouvez faire c'est mettre une flèche, donc soit vous téléchargez une flèche sur internet, soit vous allez sur le plus, ensuite autocollant et vous marquez flèche. Donc voilà, là j'ai une flèche rouge. Donc logiquement je ne devrais pas la prendre parce que mon fond est rouge, elle ne se verra pas, mais je vais vous montrer que tout est possible. Je clique sur la flèche, je la prends, elle est rouge. Et tout ce que vous importez, toutes les images que vous pouvez importer, vous pouvez tout simplement les modifier, leur mettre des effets, changer la couleur, vraiment ce que vous voulez. Donc je vous montre, j'ai ma petite flèche rouge, ensuite il y a effet. Je clique sur effet, donc là il y a les effets classiques, ensuite un petit truc stylé. Il y a des effets qui sont déjà préparés, donc voilà, effet de neige, effet de Noël, effet de ce que vous voulez. Ensuite, vous pouvez mettre voilà, des couleurs inversées. Franchement, il y a plein de trucs à faire. La vidéo, elle va durer des heures si je vous montre tout ce qu'il y a à faire. Donc là, je vais mettre annuler. Et si je veux changer la couleur, je ne vais pas sur effet, je vais tout simplement à droite sur ajuster. Et là, il y a teinte. Et vous cliquez, voilà, à droite, à gauche, et il y a différentes couleurs. Ensuite, luminosité, un petit peu de luminosité, saturation. Et voilà, ma flèche, elle est verte. Elle fait un petit peu putaclic, c'est soit rouge, soit vert en général. Et voilà. Ensuite, je clique sur appliquer. Et vous cliquez sur appliquer uniquement quand vous faites les effets. Parce que là, si je clique sur appliquer, vous ne pourrez plus faire aucune modification à votre photo. Donc, maintenant que j'ai apporté ma flèche, donc il faut que je la mette au bon sens. Donc, pour tourner le sens d'une image, vous cliquez sur voilà, les 2 flèches et vous allez tout simplement croiser. Donc là par exemple je vais aller vers le haut, hop, et voilà, vous avez vu, ça change de sens, hop. Donc voilà, ça c'est mon sens. Donc maintenant je vais l'agrandir, hop. Là je trouve que c'est la bonne taille, sauf qu'il y a un petit problème. Vous voyez que ma flèche elle déborde sur mon titre. Donc si vous avez une image et vous voulez tout simplement effacer un peu de cette image, donc je vais cliquer sur la flèche et ensuite juste à côté d'annuler vous avez tout en haut la gomme. Je vais cliquer sur la gomme, je vais zoomer et ensuite vous pouvez tout simplement effacer ce qui vous dérange. Et si vous avez effacé trop, vous cliquez sur le petit pinceau et vous pouvez redessiner. Hop, voilà. Ensuite vous validez tout en haut à droite, boum. Là ma flèche elle est nickel. Donc voilà, moi ma miniature est terminée, c'est mon style de miniature que je fais. Après vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Les goûts et les couleurs changent en fonction des personnes, donc c'est vous qui voyez. Et de toute façon copier quelqu'un ça sert à rien, c'est mieux d'avoir sa petite touche personnalisée. Moi je vous ai montré comment faire des belles miniatures sur cette application. Après voilà, il y a plein de choses à faire d'autres sur cette application. Maintenant vous savez mettre des images, des photos, des PNG. Quoi d'autre? Il n'y a pas 36 000 choses à mettre sur une miniature. Maintenant je vais vous montrer quelques petits trucs bonus pour vos miniatures. Donc là je vais donner une petite astuce. Admettons que vous trouvez une photo que vous voulez mettre en PNG, mais vous n'avez pas le temps de faire le tuto précédent, vous voulez le faire à la va-vite, c'est vraiment une petite connerie, un emoji, quelque chose comme ça. Vous allez tout simplement cliquer sur le plus. Vous allez choisir votre photo. Donc voilà, admettons que votre photo elle ressemble à ça. Il y a le contour blanc et vous voulez pas le contour blanc et vous avez la flemme de faire le tuto précédent. Vous allez tout simplement cliquer sur découpe et vous allez sélectionner
votre image. Ensuite, vous allez cliquer sur la flèche en haut à droite. Donc là, on nous demande de faire les détails. Hop, hop. Et vous cliquez sur Entrée tout en haut. Et voilà, vous avez vu, en quelques secondes, j'ai mon image en PNG. Franchement, c'est pas simple, elle n'est pas facile la vie. Très facile, très rapide et très efficace. Ensuite, voilà, pour supprimer une image, vous cliquez sur la croix tout à gauche, ça paraît logique. Hop, supprimer la photo, supprimer, boum. Franchement, c'est facile. Maintenant, je vais vous montrer des petits effets, des petits kiffs. Donc pour le petit bonus, il va falloir enregistrer que vous soyez sûr de votre image. Donc voilà, vraiment, avant de cliquer sur appliquer, il faut vraiment être sûr que votre miniature est terminée parce que vous pourrez vraiment pas revenir en arrière et vous ne pourrez pas modifier, déplacer le texte, etc. Donc soyez vraiment sûr et certain avant de cliquer sur appliquer. Donc là, vous voyez bien que j'ai dépassé un peu et vous verrez que ma miniature sera parfaite. Donc je clique sur appliquer et voilà, ça a coupé automatiquement à la taille d'une miniature. Maintenant pour le petit bonus, vous allez tout à gauche dans outils. Donc là il y a dispersion, c'est un petit délire, vous cliquez dessus et en fait vous sélectionnez une zone. Donc par exemple je vais sélectionner ma tête ici, hop, je clique sur la flèche et vous voyez ce que ça fait, des petits effets. Je vous montre en zoom, hop, ça fait des petits effets et vraiment vous pouvez faire au millimètre près. Donc vous pouvez gérer la taille, justement la distorsion, la direction, du haut, du bas. Voilà, je vais cliquer sur appliquer pour vous faire un petit kiff. Il y a vraiment plein d'outils comme ça, plein d'effets à faire sur cette application. Vous pouvez cloner des choses. Par exemple, je peux mettre 2 iPhones en quelques secondes. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. Après, si je vous montre tout, la vidéo elle va durer des heures. Donc je peux vous montrer toutes les options qui existent dans cette application. Là, je vous ai vraiment montré le principal et le plus important pour avoir de belles miniatures. Je pense que voilà, à la fin de cette vidéo, logiquement, vous saurez tous faire de belles miniatures sur téléphone. Donc, si cette vidéo et ce tuto t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un gros like, ça fait toujours plaisir. Si t'as aimé, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si t'as pas compris quelque chose, viens en commentaire, dis-moi ce que t'en penses. Si tu connaissais déjà, c'est pareil. Donc n'hésitez pas à venir en commentaire me dire ce que vous en pensez de cette vidéo et de ce tuto, parce que je sais que vous êtes nombreux à me demander comment faire une miniature sur téléphone, comment faire une miniature sur portable. Voilà, je vous l'ai donné. Franchement, c'est facile. En quelques minutes, vous aurez de très belles miniatures sur portable. Vous avez juste à suivre le tuto du début à la fin. De toute façon, si vous êtes là, c'est que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin et pour ça, vous êtes au top. Donc, n'oubliez pas le petit like. Si tu m'as découvert aujourd'hui, n'hésite pas à t'abonner, parce que des tutos comme ça pour aider les youtubeurs, il y en a chaque semaine, que ce soit des tutos pour miniatures, bannières, référencement, comment avoir plus de vues, d'abonnés. Toutes les semaines, je fais une vidéo, voire 2 vidéos. Et vraiment, quand je suis chaud, 3 vidéos pour aider tous les youtubeurs pour s'améliorer sur YouTube. Donc, abonne-toi, active la cloche pour être au courant, parce que les vidéos, j'en mets par-ci par-là. Donc, active la cloche si vraiment tu veux être au courant à chaque sortie de mes vidéos. Nous, les potos, on se dit comme d'hab. Prochaine vidéo, prochain tuto et prochain conseil. Bang, bang, bang.